Du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat et je vous propose de les attribuer en fonction des intervenants possibles. Je vais essayer de le faire de plus adroitement possible, bien sûr. Mais donc la première question, je ne sais pas trop. Aurait-on pu intégrer la dimension de la qualité de l'air, absence de composés organiques volatiles, dans l'un ou l'autre des mélanges? Est-ce que Xavier ou Théo, vous avez une réponse à ça? Euh, donc de mon côté, effectivement, il y a des études de fait. Alors sur le terre chanvre et dans le cadre de notre projet de recherche, il n'y a pas eu de, on n'est pas allé sur ce volet-là. Mais par contre, côté terre et terre allégée, il y a des études de fait qu'on peut retrouver et que effectivement je pourrais retrouver, et vous envoyer si vous le souhaitez. Et donc en fait, j'ai participé à une conférence sur le sujet, donc sur en fait la terre crue en général dans le bâtiment. Et il y a eu une étude super intéressante et assez complète sur la qualité de l'air intérieur lorsqu'on met en œuvre de la terre. Et ce qui se passe, c'est que les, donc quand les enduits intérieurs ne sont pas trop serrés, donc quand on vient pas mettre en place des finitions très fermées en termes de porosité, donc comme je sais pas du placo ou une peinture vraiment une grosse épaisseur de peinture. Donc quand on vient mettre simplement des enduits en terre ou en chaud, on garde une porosité, donc on garde l'accès aux argiles, à l'air aux argiles. Et donc en fait les argiles, euh, comme c'est des particules très petites, on, elles sont capables aussi elles ont une composition chimique en fait qui leur permet d'absorber des particules. Donc ça veut dire qu'elles se lient chimiquement aux particules qu'elles rencontrent, et donc notamment à l'eau. Donc ce que ça montre en fait, c'est que donc certaines particules présentes dans l'air peuvent être transmises au mur en terre, donc grâce à la sorption dont on parlait plus tôt. Et donc de cette manière-là, on vient capter certains composés volatiles. Et donc l'étude a montré qu'en fait il y avait effectivement une bonne qualité de l'air dans ce milieu-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question. En Angleterre, il y a eu une construction faite en béton de chanvre par une université, l'université de Bath, donc c'est en Écosse plutôt. Et il y a des résultats au niveau de la bactérie et virus, les champignons, les mites, les infections respiratoires, les rhinites, les productions d'ozone également. Et donc, la conclusion, c'est que nous sommes à l'abri du développement de micro-organismes d'infection respiratoire et autres. Trois petits points. Donc, je suis pas vraiment un spécialiste. C'est des questions qui sont qui vont peut-être venir vu l'actualité. On aura peut-être plus de questions sur la qualité de l'air. Donc, je pense que c'est quelque chose à creuser, Ok, très effectivement. bien. Ouais. Les applications de chaud-chanvre intérieure ont-elles un effet bactéricide? Donc là, c'est pas, est-ce qu'elles n'émettent pas de COV, mais est-ce qu'elles peuvent aussi avoir un effet bienfaiteur sur les bactéries qui pourrait y avoir dues à de l'humidité ou d'autres choses, ou même les bactéries qui naissent dans la maison? Oui, puisque l'air est sec, euh, on a on a un meilleur résultat que qu'ailleurs, que forcément avec même un enduit chaud chanvre sur des épaisseurs de 8 cm. Effectivement, là, on a c'est le fait d'avoir un, une qualité d'humidité très sec qui fait que on répond complètement à cette problématique. Oui, D'accord. Donc par si, si extrapolation, le je, terre-chanvre, Théo, ça sera la même chose. Alors oui, en fait, enfin, il y a deux questions pour moi. Est-ce que on parle des bactéries présentes dans l'air ou des bactéries présentes dans le matériau? Parce que effectivement, pendant le séchage, qui est assez long, que ce soit terre chanvre ou chaud chanvre, on a la présence d'humidité qui crée un milieu plutôt favorable au développement de bactéries ou de champignons. Et donc effectivement, la chaux d'un côté, le fait qu'il Merci. y ait une réaction chimique, ça fait donc ça crée un milieu basique et donc ça empêche
son milieu basique empêche le développement de bactéries et de champignons. Côté terre chanvre, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des milieux à risque, eh ben, on va ajouter simplement une très fine quantité de chaux pour éviter ce côté-là, ou bah, si on veut pas du tout mettre de chaux, dans ce cas-là, en fait, il suffit simplement donc s'il y a un développement de champignons, il suffit de les gratter. Ça dégrade jamais le matériau, ça a été constaté sur plusieurs chantiers. Mais après, côté qualité de l'air, donc ça dépend pour moi de beaucoup de critères avant de parler d'un effet bactéricide dans l'air. On a parlé de COV tout à l'heure, mais pour moi c'est encore quelque chose de différent, le traitement des bactéries. Alors, j'avais une question au début de la conférence et j'ai pas osé vous couper, mais donc du coup, c'était surtout par rapport aux matériaux biosourcés en vrac, et notamment par rapport à la laine de chanvre. Est-ce qu'en rampant, elle peut se mettre avec une cardeuse, et surtout, est-ce qu'on peut atteindre une densité suffisante? Normalement, c'est 50 kg par mètre cube, et vraiment la difficulté d'une cardeuse d'envoyer cette densité-là. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? En fait, bah, je l'ai montré un petit peu sur la laine de chanvre, en fait, en fonction de comment on la tasse, simplement dans les coffres qu'on réalise bah, en rampant ou en dalle, en plancher. On varie en fait entre 35 et 60 kg mètre cube. Et on n'a pas besoin de carder la laine avant en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc, tel que ça se passe avec Copertica en tout cas, et ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a en sortie de transformation de filière, on a des ballots de laine de chanvre. Et donc au chantier, on ramène ces ballots, on vient simplement bah, donc, couper la ficelle et bah, comme on l'a vu sur les petites photos que j'avais montrées, défaire très rapidement le ballot et venir le passer dans la souffleuse. Et donc la souffleuse va venir en fait bah, écarter suffisamment les fibres pour atteindre des masses volumiques de l'ordre de 35-40 kg mètre cube au minimum. Et quand on vient tasser, bah, on peut atteindre effectivement plus 60 kg mètre cube. Donc c'est tout à fait Ça possible. c'est des ouais, ça c'est des choses qui sont vérifiables et vérifiées sur les chantiers en général. Ok. J'avais une question, mais j'ai pas réussi à ce moment-là à couper l'intervention de Xavier. Enfin, j'ai pas osé. C'était par rapport au slide, à quoi correspondaient les 20% restants de la composition des chaux destinés aux chaux chanvre, comme la thermo. Est-ce que ça te parle, Xavier? Bien sûr, donc 80% de chaux aériennes. Le reste, c'est des liants hydrauliques. C'est 20% de liants hydrauliques. Comme? La chaux, la chaux hydraulique et D'accord. des incuits hydrauliques. C'est quoi des incuits hydrauliques peut-être? C'est dans une quand c'est un sous-produit quand on cuit de la chaux hydraulique. D'accord. Après, j'avais un béton de chaux chanvre. Est-il compatible avec une mise en œuvre en dallage, même avec un hérisson ventilé? Il Il n'y a pas de y a pas de souci. souci. Il faut éviter quand même les rivières souterraines. On a sur mon territoire, j'ai des nappes phréatiques, j'ai fait des, des dalles avec de la mise à port et la nappe phréatique était à 1 mètre. Donc là on a eu très peur, mais pour l'instant ça se passe très bien. Voilà. Sur ce chantier-là, ça continue à bien se passer. Ça continue à bien se passer. Par contre, on a eu un seul et unique sinistre, c'est avec une rivière souterraine. Ça, on a eu, D'accord. mais je sais pas où, mais j'en ai entendu parler. Si D'accord. je peux Donc, me il faut permettre, mieux faire appel à un sourcier avant. Comment? On peut faire appel à un sourcier avant pour être Peut-être, sûr. oui. Non, mais de toute façon, ça sera pareil avec n'importe quel écomatériau. On aura toujours des soucis Exactement. avec une humidité trop importante. Non, il y a, Euh, oui, je t'en prie. non. Après, Ok. on n'a pas de retour négatif. C'est le délai qui est un peu long au niveau du séchage, c'est tout.
J'ai une autre question intéressante qui vient d'être posée là par Mathieu Landois et qui demande si on peut poser la sous-toiture dès la fin du remplissage d'une toiture isolée en béton de chanvre. Celui-ci se retrouvant donc du coup enfermé par le frein à vapeur d'un côté et par le pare-fluide de l'autre et du coup faiblement ventilé. Alors, il n'y a pas de frein à vapeur, il y a un parapluie et c'est pas un problème de mettre la toiture rapidement. Au contraire, puisqu'il faut protéger le béton de chanvre. Même sur des parois, je parle plus de toiture mais de parois, certaines personnes mettent des bâches, des choses comme ça, ou même font le gopti, non pas l'enduit de finition, mais le gopti, hein, la couche d'accroche. En fin de compte, c'est la couche qui salit le mur pour protéger le béton de chanvre. Donc oui, c'est plutôt préférable de mettre rapidement la toiture. Très bien. Mais du coup, tu disais qu'il n'y avait pas de frein à vapeur, mais en fait, tu fais quand même ton insufflation dans les combles, enfin dans les rampants, sur un matériau. Ah, sur un matériau, sur un matériau bois généralement, des caissons de bois. D'accord. Un lambris, un caisson. Ouais, hein, ça peut être un USB, ça peut être un Fermacell, ça peut être D'accord. voilà, plutôt un matériau perméant D'accord. comme Et le donc du coup, tu Fermacell. dis que ça sera le mélange chaud-chanvre qui va assurer le frein à vapeur. Oui, il n'y a pas de De toute frein à façon, vapeur dans Fermacell tous est les également un cas. très bon frein à vapeur et l'OSB aussi, mais c'était juste en complément. On a le SD du coup du chaud-chanvre ou du terre-chanvre. Oui, mais alors je ne l'ai pas là. D'accord. Je pourrais la donner, c'est 4 je crois, mais pas. Je peux la Ils trouver sont si vous voulez. calculables en fait à partir des données qu'on a données tout à l'heure. Les Ouais. SD sont calculables en fait à partir des perméabilités la vapeur ou ouais, et de l'épaisseur d'isolant qu'on met. Et est-ce qu'on a les performances hygrothermiques du chaud-chanvre aussi et peut-être même du terre-chanvre donc ça dépend tout le temps des mélanges, c'est ça? Alors comme je l'ai présenté tout à l'heure, ouais, sur mes dernières slides, ça dépend pas mal enfin donc en termes de conductivité thermique et de perméabilité à la vapeur, ça dépend pas mal de la masse volumique de notre matériau. Mais effectivement, enfin donc je l'ai présenté tout à l'heure, c'est tout à fait proche et enfin donc comme vous avez les les graphiques, enfin donc les documents, vous pouvez aller chercher directement si nécessaire les performances de chacun de ces matériaux. Il y avait deux graphiques à la fin là dans mes dernières diapos sur lesquels on comparait justement terre-chanvre, chaud-chanvre et d'autres matériaux comme la paille, la ouate de cellulose, le bois, etc. Alors, j'ai une autre question pertinente. A-t-on des retours de l'état des structures bois noyées dans les bétons de chanvre? Alors, je suis pas sûr qu'on ait forcément la réponse à cette question, mais en tout cas, elle est posée. Si vous l'avez compris, à tous les deux, je ne sais pas quel interviendra le plus facilement là-dessus. Le béton, le chaud-chanvre et le bois ont la même teneur en eau. Les retours qu'on a, la plus vieille maison qui a été faite en béton de chanvre, en remplissage de béton de chanvre et elle date de 1986. Et ça se passe très bien. Donc ça, c'est le retour qu'on a. Après, pour la Terre, j'imagine que tous les torchis très anciens prouvent qu'il y a un très bon mariage entre le bois et le torchis, quoi. Donc il y a pas de Tu souci. notes les mots de la bouche, effectivement, Xavier. On a enfin, donc faut savoir que le bâti, enfin, le patrimoine bâti en terre est très important bah, dans tout le territoire français, hein, et que on a du coup des bâtiments qui datent effectivement de plus d'une centaine d'années, dans lesquels on a mariage terre et bois. Et donc le fait qu'on mette du chanvre avec, on va rien changer à l'affaire. Ouais. Et c'est la même chose sur les structures métalliques. On a construit un immeuble rue Mira, un R+4, il y a 5-6 ans, avec donc les façades sont en béton de chanvre et comme on retient la vapeur d'eau et l'humidité, mais on n'a aucun souci avec le métal, ça ne rouille pas.
Mhm. Sinon, pour toutes les questions par rapport aux matériaux biosourcés, n'hésitez pas à contacter l'ARP Normandie. On est conventionné avec la région pour avoir une hotline pour répondre à vos questions. Et donc, du coup, si même il y a besoin, on peut passer sur une expertise écomatériaux pour approfondir toutes les questions là-dessus. Donc, c'est vraiment... Donc, l'ARP Normandie, ça c'est très simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche que vous préférez et vous tapez ARP plus loin Normandie, ARPE Normandie. Dans l'onglet ressources, vous trouverez le guide des écomatériaux normands. Ce qui va vous intéresser aussi, ce sera le guide des bonnes pratiques terre crue, dans lequel vous trouverez tous les renseignements, notamment par rapport aux terres allégées, donc qui ont été présentés ici, qui va vous répondre à pas mal de questions pour l'utilisation de la terre allégée notamment. Voilà. Donc c'est consultable et gratuitement téléchargeable sur le site de l'ARP. N'hésitez pas. Et Est-ce après, qu'il y a d'autres interventions que j'aurais ratées? juste, Vas-y. François, je me permets, concernant, on a Oui. préparé, on a commencé à mettre au point une petite bibliographie, notamment avec des liens internet sur des vidéos, Ah bah super. des MOOC. Oui. Notamment, il y a un MOOC qui est fait par une association de chanvriers et d'artisans qui travaillent le chanvre plutôt dans le sud de la France, mais qui est extrêmement bien fait. Et puis, donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est avec les différents l'enregistrement déjà qui a été fait et puis le support visuel qu'on vous a projeté aujourd'hui, c'est de vous faire un envoi où vous aurez les coordonnées des intervenants et on vous remettra cette bibliographie qui vous enverra sur différents supports, sur tout ce que peut connaître, ce qui est connu au niveau du chanvre, au niveau national. Eh ben, est-ce Et qu'on je a vous invite conclu? aussi, excusez-moi François, on a un Vas-y. site qui s'appelle BCB Radical, qui est très bien fait. On a un service communication assez performant et vous avez la possibilité de nous poser des questions et le fait de remplir un petit formulaire et le département que vous allez répondre avec votre département et donc vous allez tomber sur la boîte messagerie de la personne qui est conseiller technique sur le secteur. Donc généralement il répond. Donc, personnellement, moi je réponds. Bon, eh ben on a tenu dans les temps, il est 19h08. Est-ce que vous voulez repréciser un peu le contexte du CROI? Pas forcément en fait, Ça c'est vaut pas la surtout peine. parce qu'en fait, on a l'habitude de faire des 18-20 pour justement à l'attention des architectes et qui du coup ne sont plus possibles avec les circonstances actuelles et ce qui était plutôt pas mal dans nos échanges par rapport au groupe de travail sur la transition écologique au sein de l'ordre des architectes, c'était justement de pouvoir continuer ces interventions et notamment, ça fait longtemps qu'on souhaite faire quelque chose autour de la construction chanvre. Et du coup, bah voilà, ça a été une formidable occasion de vous présenter de votre travail et puis vos produits pour pouvoir en fait voilà alimenter les confrères et puis bien sûr toutes les personnes intéressées par le sujet. Et on espère pouvoir continuer cette forme de 18-20, alors du coup là qui s'est portée sur 17-19 heures. Voilà, pour plus de des questions de gestion interne chez chacun d'entre nous. Mais on espère pouvoir continuer ce format-là et en webconférence, parce qu'on est maintenant un territoire qui est donc à l'échelle de la Normandie. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à faire déplacer tout le monde sur une seule ville. Et du coup, pouvoir recréer ces partenariats sur des sujets comme ça un peu précis autour de l'écologie et de la transition écologique en Normandie, avec plaisir, où on pourra faire et du présentiel et en même temps faire une retranscription vidéo ou à minima audio avec cette présentation partagée. Donc c'était vraiment un test ce soir. Donc je suis assez contente puisque ça a plutôt pas mal marché. On a eu du monde et puis on n'a pas eu trop de bugs. Donc avec plaisir à reprendre sur ce format-là. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation Bah, pour cette conférence. merci à vous, Merci. à tous, à chacun, Théo, François, Xavier, et puis la Chambre de l'Agriculture aussi pour la petite intervention. Et à tous ceux qui participent. Et tous ceux qui ont Merci beaucoup. religieusement Ouais. écouté, tout à fait. Merci beaucoup, puis posez des questions.
Merci. Super. En tout À cas, je bientôt. trouve que vraiment c'est un modèle à dupliquer parce que, comme vous dites, ça sera pas tout le temps simple de se déplacer sur toute la Normandie. Tout à Et fait. même celle qu'on fait en présentiel pourrait, pourquoi pas, demain être Doublé. retransmise aussi. Mm. Ouais. Tout ça dans un but de diminuer notre empreinte carbone. Exactement. C'est le mot. Tout à fait. Bah, bonne soirée à tous. Merci à Au tous. revoir. Très bonne soirée. Merci Au à tous. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.